Bienvenue dans ce nouveau TFGA. Pour cette édition de janvier 2016, Alex nous a concocté un thème assez particulier. Un thème en fait qui nous a donné beaucoup de fil à retordre à moi et à mes collègues blogueurs, youtubeurs, jeux vidéo. Il s'agit du thème ces seconds rôles qui mériteraient d'être mis en avant. Alors pourquoi ce thème m'a posé beaucoup de problèmes? Tout simplement parce que si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis tous les seconds rôles des Final Fantasy. Chaque personnage dans Final Fantasy possède une histoire propre, géniale, qu'on devrait pouvoir développer dans différents épisodes. Mais voilà, on peut pas choisir un seul FF. Enfin, sur les 15, voire plus d'ailleurs, FF qui existent, je ne peux pas choisir. Donc j'ai beaucoup de mal à me décider pour choisir des personnages pour ce thème. Néanmoins, j'ai réussi à en trouver, et notamment en discutant avec certaines personnes, que je remercie d'ailleurs de m'avoir inspiré pour ce thème. Et donc, je vais vous dévoiler mon fameux top 5 du TFGA de janvier 2016. En 5e position, j'ai décidé de vous parler de personnages qui sont finalement récurrents dans les séries des Final Fantasy, mais qui sont peu exploités. Il s'agit des Mogs. Vous connaissez les Mogs, ces petites boules de poils blanches avec une petite antenne rouge qui parfois clignote, parfois non, parfois fait des étincelles. Et avec ce petit nez, ce tout petit nez trop mignon. Et bien voilà, je trouve que ces Mogs ne sont pas assez mis en avant dans les Final Fantasy. Et pourtant, ils sont utilisés pratiquement dans tous les thèmes. Vous avez les Mogs utilisés en tant que personnages dans Final Fantasy VI. Vous avez les modes post-it qui vous permettent de sauvegarder dans Final Fantasy 9. Vous avez votre mode qui vous accompagne dans Final Fantasy 13-2 et qui se transforme en arme. Et vous avez ensuite les modes qui sont représentés par-ci par-là à chaque fois dans les Final Fantasy. Malheureusement, on ne connaît rien en fait de ces personnages. On sait juste que ce sont des personnages récurrents et que ce sont des personnages qui possèdent un peu de magie, un peu de force parfois. Ce sont des animaux, et encore, est-ce que ce sont réellement des animaux? Ce sont des animaux généreux, empathiques, qui ont beaucoup de tendresse à partager, qui sont à la fois magiciens, qui sont à la fois sorciers, qui sont à la fois postiers, qui sont à la fois créateurs d'objets, qui sont à la fois marchands. Et donc j'aurais bien aimé en fait voir ces modes dans une histoire propre à eux. Donc pourquoi pas dans un Final Fantasy Tactics ou dans un Final Fantasy style Animal Crossing décrivant la vie des Mogs et que sont-ils réellement. En 4e position, je vais vous parler d'une princesse que tout le monde connaît. Il s'agit de la princesse Peach. Alors pourquoi j'aimerais que Peach soit mise en avant par rapport à d'autres personnages? Tout simplement parce que j'en ai un peu ras-le-bol qu'à chaque fois Mario soit obligé de la sauver de Bowser. Je veux dire, c'est une princesse quoi, elle peut se débrouiller, elle peut sortir une épée, se battre, elle peut utiliser de la magie, elle peut appeler des Toads à sa rescousse. Enfin, je sais pas pourquoi il faut toujours que ce soit Mario qui vienne la sauver. Sérieusement, pourquoi Nintendo a décidé de faire une princesse blonde super niaise qui ne peut pas se débrouiller toute seule? Puis franchement, faut être totalement stupide pour se faire enlever dans je ne sais combien de Mario. Donc s'il vous plaît, Nintendo, faites un jeu propre à Peach. Ou pour une fois, c'est elle qui va sauver Mario et que ce soit pas le contraire. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol qu'à chaque fois, ce soit des petits bonhommes qui viennent sauver et pas des jeunes femmes comme nous. Quoi? Oui, je fais mon élan féministe. Et alors? Je m'en moque! En 3e position, je vais rejoindre Tiloa sur un personnage qui nous est cher à toutes les deux. Il s'agit de Vivi de Final Fantasy IX. Donc oui, je vous avais dit que j'éviterais de mettre du Final Fantasy IX. Du Final Fantasy tout court d'ailleurs, pardon. Mais je suis vraiment désolée, mais je ne pouvais pas ne pas mettre Vivi dans ce top. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du personnage le plus attachant de toutes les séries de Final Fantasy. C'est celui qui possède une aura de mystère, qui cherche à savoir sa réelle identité. C'est celui qui va le plus évoluer dans un Final Fantasy, passant du petit bonhomme perdu à un magicien de grande envergure, mais qui garde pour autant son âme d'enfant. Et j'aurais aimé connaître un peu plus son histoire, parce que même si finalement on connaît un peu son histoire dans Final Fantasy IX,
Donc on sait que finalement, voilà, il a été créé par des mages, que d'autres mages noirs comme lui ont réussi à s'échapper de l'emprise de Kadash, etc. Il s'agit quand même d'un personnage assez atypique, unique, et j'aimerais savoir comment il a été créé réellement, qui est son grand-père, et qu'est-ce qu'il va devenir après Final Fantasy IX. Alors pourquoi pas faire un Final Fantasy IX suite que sur Vivi, parce que Jidan, Grenade, tout ça, maintenant on sait, hein, ils se sont sauvés, ils se sont mariés, et basta, ils sont contents. Mais vraiment sur Vivi, je pense que plusieurs personnes comme moi joueraient à ce jeu. Donc, par contre, je veux pas que ce soit comme pour les mods, où je disais qu'un mode façon Animal Crossing ou un mode façon Final Fantasy Tactics serait bien. Là, j'aimerais vraiment une vraie histoire, un peu du style comme les suites, comme Final Fantasy X-2, ou encore Final Fantasy X-2, c'est pas le meilleur, ou Final Fantasy Crisis Core par exemple, même si je vois pas l'univers de Vivi pour un certain Final Fantasy Crisis Core. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette idée. En tout cas, maintenant vous savez pourquoi je veux que Vivi soit mis en avant par rapport à d'autres personnages, et notamment de Final Fantasy. En deuxième position, et on se rapproche enfin du top final, il s'agit d'un personnage qui pour moi n'a pas été assez mis en avant, alors que je considère qu'il s'agit d'un personnage principal de la série. Il s'agit de Kairi des Kingdom Hearts. Kairi, tout le monde connaît, en fait il s'agit d'une des princesses de cœur. C'est l'amie de Sora, et Sora passe son temps à chaque fois à la sauver. En tout cas, on passe son temps à la sauver. Dans le premier, en tout cas, il essaie de la sauver. Dans le 2, Kairi est un peu mis de côté, et on a plutôt mis en avant Naminé. Et dans les autres Kingdom Hearts, on voit très peu Kairi. Alors, ils ont fait l'effort en fait de mettre Riku, donc l'ami de Sora, en avant, que ce soit d'abord en méchant, pas tellement, mais voilà, en rival plutôt, voilà, c'est plutôt le bon terme, puis ensuite en ami fidèle et loyal, alors que Kairi, elle, est toujours mise de côté. Cependant, si Kairi n'existait pas, il n'y aurait pas de Kingdom Hearts, vu qu'elle est une des clés en fait pour ouvrir Kingdom Hearts. Donc j'aimerais bien que Square Enix fasse l'effort par la suite de mettre Kairi plus en avant, soit en faisant aussi une élue de la Keyblade, ou alors en lui donnant un peu plus d'importance, et que enfin ce soit un personnage jouable. J'aimerais vraiment, parce que je suis sûre qu'elle a des capacités de folie, je la vois bien en tant que magicienne ou en tant que guerrière, un peu comme Lightning, et j'aimerais vraiment qu'on arrive à connaître aussi son passé, parce qu'on sait qu'elle a vécu toute son enfance en fait avec Sora, mais comme Sora on ne sait pas trop en fait qui sont leurs parents, pourquoi ils sont sur cette île, etc. Et j'aimerais vraiment qu'on développe en fait ces histoires là, qu'on comprenne vraiment la vérité, pourquoi ce sont des ennemis de la Keyblade. Enfin bref, je pars dans des délires. En tout cas vous avez ma raison sur le fait que j'aimerais que Kairi soit mis en avant. Et maintenant nous allons passer direct au top 1. Et enfin pour ce top 1, il me semble que plusieurs personnes auront mis la même chose que moi. Mais il s'agit de la princesse Zelda / Sheik. Vous en avez pas un peu marre de jouer à The Legend of Zelda et qu'en fait le héros soit Link et non Zelda? Déjà moi j'en ai un peu marre que les gens confondent Link et Zelda. Alors si en plus à chaque fois Zelda est toujours mis de côté, je trouve pas ça cohérent d'appeler un jeu The Legend of Zelda et que pas une seule fois on ait mis Zelda en tant que personnage principal. Non mais sérieusement, moi j'aime beaucoup Link, hein. Mais alors que on sait que Zelda possède elle aussi la Triforce, donc celle de la sagesse, on sait que Zelda est super forte à l'épée, on sait que Zelda est courageuse, on sait que Zelda est parfois un peu lunatique, on sait qu'elle est parfois un peu égoïste, mais que finalement elle aime son peuple. Pourquoi chaque fois on la relègue comme personnage secondaire? Pourquoi on ne peut pas la jouer? Pourquoi on ne peut pas faire juste un The Legend of Zelda consacré à Zelda? Je ne sais pas, ça peut être un Legend of Zelda où Zelda part à la recherche de l'élu, part à la recherche de Link par exemple. Je trouvais ça tellement cohérent parce que
c'est tellement bête de faire un personnage qui est assez badass, etc. Enfin, ça dépend de Zelda, hein, parce que parfois elle est vraiment pénible, Zelda. Et finalement, de la laisser de côté au profit d'un Link qui, franchement, à la fin, commence à devenir un peu lassant. Même si j'adore les Zelda et je jouerai à tous les nouveaux qui sortiront. Et je pense que la seule fois où en fait ils ont mis Zelda en avant, c'est lorsqu'ils ont créé le personnage de Sheik dans Ocarina of Time et où Sheik vous accompagne. Et encore, ils ont été obligés de travestir Zelda pour pouvoir la faire jouer. C'est pas stupide en soi, mais j'aurais aimé que ça soit fait autrement. Voilà, ce top est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Il me semble en tout cas que plusieurs personnes ont choisi certains personnages que j'ai cités pour leur TFGA. J'aimerais savoir si vous les avez, vous, situés dans le même ordre, pardon, ou si vous avez décidé de les mettre soit plus en avant ou soit plus en arrière et m'expliquer la raison. Ça m'intéresse vraiment et surtout, j'aimerais savoir si vous aussi vous avez eu beaucoup de mal à faire votre TFGA ou si au contraire, vous avez trouvé directement comme ça, sur une idée lumineuse, tous vos personnages. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère encore une fois ne pas trop vous avoir ennuyé. Et j'aimerais savoir si ça vous intéresse finalement que je vous fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets que les TFGA. Sachant que j'ai des petites idées, notamment de vous présenter des jeux de société qui me sont chers. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Dites-le moi aussi sinon sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!